Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. On se retrouve pour votre guidance générale du 4 et 5 mars, du week-end du 4 et 5 mars 2023. Alors c'est une guidance, c'est une lecture intuitive, donc ne forcez rien, surtout si ça ne résonne pas avec vous. Et restez attentif à ce que ça génère chez vous. Si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave. Pensez aussi à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi à ma chaîne d'évoluer un petit peu. Voilà. Alors, on est parti pour votre guidance. Je vais prendre une première carte de l'oracle de l'appel de la déesse pour voir l'énergie de votre week-end, de quoi on va causer un petit peu. Je prendrai ensuite 3 cartes du tarot pour l'énergie dans laquelle est votre environnement. Ensuite, comment vous sentez, les forces que vous avez pour ce week-end, ce à quoi il faudra faire attention. Ensuite, quelle énergie vous aurez pour sortir de ce week-end. Et on finira par un message du petit oracle du tarot. Donc, on est parti sur l'énergie de votre week-end. Alors, on y va pour une première carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Une carte, merci. Alors, on a la déesse Parvati qui nous parle de dévouement. Alors, c'est peut-être un week-end où vous allez être très attentif aux autres, où vous allez peut-être penser à votre famille, aux enfants, aux amis. Vous allez être attaché à ce qu'autour de vous, tout se passe bien. Peut-être aussi au risque de vous oublier. Mais en tout cas, on a cette notion de quelqu'un qui va vraiment se préoccuper du bien-être des autres. Alors, on va regarder si ça confirme. Je vais prendre 3 cartes pour voir l'environnement dans lequel vous allez évoluer pour ce week-end. Alors, 3 cartes du tarot original 1909. On y va. Je donne 3 cartes, s'il vous plaît. Okay. Alors, merci. Je vais prendre voir si j'ai une deuxième de suite. Bon, je vais retourner celle-ci. On a le chariot. Alors, on a là aussi l'idée de quelqu'un qui gère les choses, hein, qui maîtrise, qui gère, qui s'occupe de la bonne direction que prennent... Ah, mais j'en ai une qui est retournée, je ne l'avais pas vue. On a le cavalier de denier. Je vais en prendre une troisième. Alors, on a une énergie rapide sur le chariot, une énergie lente sur le cavalier de denier. Et puis, ben, j'en ai 2, je vais les prendre les 2. Tempérance et valet de coupe. Ok. Alors, sur la notion de dévouement, dans votre environnement, il y a à la fois des énergies vives et à la fois des énergies assez lentes. Il y a du mouvement, ça bouge, mais pas la même vitesse. Et avec cette notion de tempérance et de valet de coupe, la tempérance, elle fluidifie les choses, elle harmonise. Alors il y aura peut-être, avec cette notion de dévouement, dans votre environnement, de la fluidité à mettre entre 2 énergies, ou 2 personnes qui ont 2 énergies complètement différentes. Une qui veut maîtriser et une autre qui est plutôt dans l'offrande de ce qui lui plaît, qui avance tranquillement à son rythme vers ce qui lui plaît, et une autre qui fonce un peu tout feu tout flamme et qui essaye de maîtriser les choses. Et dans cet environnement-là, il va falloir mettre un peu d'équilibre, un peu de souplesse, un peu de... la carte dit un peu d'eau dans son vin, et le faire avec, surtout le faire avec cœur, avec bienveillance. En prenant en compte pourquoi ces énergies existent, pourquoi elles se manifestent et pourquoi il faut les équilibrer, ces 2 énergies. Alors le dévouement, ça peut être l'idée justement de faire que ça soit harmonieux.
d'avoir ce rôle d'harmoniser un petit peu les énergies qui sont autour de vous dans ce week-end. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez ou quelle est votre énergie, vous, dans ce week-end? Alors, je ferai une carte, s'il vous plaît. Comment vous allez vous sentir dans le week-end? Dites donc, vos cartes, elles ont du mal à... Eh bien, je vais prendre les deux aussi, puisqu'elles sont les deux retournées. On a effectivement cette notion de devoir équilibrer les choses. Hein. Vous savez que vous devez trancher sur des attitudes, trancher sur des façons de parler. Ça peut être tout, hein, ces énergies-là. Une énergie dynamique, un peu fonceuse, et une énergie beaucoup plus tranquille, très posée. Vous savez que vous devez... que c'est à vous d'avoir ce rôle de réguler, de régulation. La justice équilibre, la tempérance et l'équilibre, elle fluidifie. Avec du cœur, hein, avec la bienveillance toujours. Et avec cette notion de 8 de coupe, c'est parce que vous savez que c'est comme ça que les choses vont pouvoir avancer vers du mieux. Et qu'il y a des fonctionnements autour de vous. Alors ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans un cercle amical, ça peut être au sein d'une association où vous allez le week-end, peu importe. Il y a des choses autour de vous, des comportements, des attitudes, des paroles, des façons de s'exprimer qui doivent, qui doivent s'arrêter. Voilà. Et ça, vous allez le prendre à votre charge pour ce week-end. Vous allez jouer le rôle de médiateur, régulateur, pour réguler un petit peu deux attitudes de comportement de personnes qui n'ont pas du tout le même fonctionnement, qui n'ont pas du tout le même avis. Là, on a une carte symboliquement qui maîtrise deux sphinx qui voudraient aller dans deux directions opposées. Donc il y a peut-être l'idée que de personnes qui ont envie d'explorer des options différentes, alors qu'ici on en a un qui, une fois qu'il a son objectif, il ne le lâche pas des yeux, quoi. C'est ça et c'est pas autre chose. Donc il y a peut-être la notion de quelqu'un qui a envie d'explorer, d'imaginer, d'inventer des choses, de tenter des expériences face à quelqu'un d'autre qui aura plutôt une rigidité sur les objectifs à atteindre. Voilà, donc il y a tout ça à mettre un petit peu en harmonie sur le week-end. Parce que pour vous, c'est quelque chose qui compte énormément et qui ne peut plus continuer sans qu'il y ait des dommages. Ça a pu fonctionner, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Vous apercevez que ça ne fonctionne plus. Et qu'il faut commencer à mettre en place quelque chose d'autre. Alors, on va voir sur quelle force vous allez pouvoir vous appuyer. Qui viennent de vous, qui viennent d'un extérieur. On va voir. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider dans ce week-end à proposer une troisième voie, en fait? À proposer un nouveau chemin différent qui mette tout le monde quasiment d'accord. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus vous occuper des retours que vous pourriez avoir, de ce que ça va... ne plus vous occuper de ce que vous allez avoir comme retour de parole, comme retour de réaction. Ne pas vous laisser toucher parce que ces deux énergies pourraient vous renvoyer. Ça ne va pas être simple, hein, ça ne va pas être facile de réussir à harmoniser tout ça, mais ça ne doit pas vous toucher. Donc il faut rester
à l'écart de tout ce que pourrait ramener l'extérieur, ne pas vous laisser envahir par de la culpabilité, par des soucis que ça pourrait créer, par le fait, par les questions qui pourraient venir de est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bien comme ça. Ne pas vous laisser embarquer dans un mental qui viendrait trop vous perturber, qui vous ferait perdre de vue l'idée que c'est en harmonisant avec le cœur et en montrant que ce que vous faites, c'est pour le bien de tous, autant pour le vôtre, mais surtout pour le bien de tous, que ça pourra fonctionner et que ça pourra, que vous pourrez continuer à avancer. Que le fonctionnement actuel n'est plus efficient, quel qu'il soit ce fonctionnement. Hein. Que ce mélange de deux énergies n'est plus productif. Voilà, ça pénalise plutôt que ça n'avantage. Donc ne pas vous laisser perturber par le mental. Voilà. Réfléchissez avec le cœur. À quoi il vous faudra faire attention si vous voulez réussir à harmoniser toutes ces énergies un petit peu divergentes. Si vous voulez réussir à les faire aller dans le même sens. Parce que vous savez que sinon, c'est très dommageable. Alors, à quoi il vous faudra faire attention? 2 cartes, moi je les prends aussi. Alors, à ne pas idéaliser, à ne pas vous faire, à ne pas vous laisser prendre trop par les sentiments. Restez dans cette position de justice qui tranche de façon juste, équitable, et qui ne laisse pas l'émotion prendre le pas sur ce qui doit être juste. Donc ne pas vous laisser manipuler, manœuvrer par des belles paroles, par des belles promesses. C'est un peu ce que je ressens par rapport à ça. Par des promesses d'harmonie qui ne seraient peut-être pas forcément franches. Restez dans votre rôle de trouver la solution qui va convenir pour l'ensemble des personnes, qui va permettre à chacun de trouver sa place dans le respect de chacun aussi. C'est ça aussi, cette tempérance. Et ne vous laissez pas perturber par ce qu'on pourrait vous renvoyer d'émotionnel par rapport à ça. Restez dans votre force, dans votre droiture. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a de l'émotionnel, on sent qu'il y a de l'amour entre tous ces personnages, entre toutes ces énergies. Il y a beaucoup d'émotionnel, mais il y a aussi une idée de prendre une place, et peut-être que c'est une place, peut-être qu'il n'y a pas une place particulière à prendre. C'est chacun fait son travail ou fait son job comme il doit le faire, mais pas au détriment des autres. Et c'est en ça que vous devez trancher et que vous devez amener de l'harmonie. On regarde dans quelle énergie vous quittez ce week-end. Quelle est l'énergie en sortie de week-end? Est-ce que vous avez pu apaiser tout ce petit monde pour... voilà, apaiser tout ce petit monde pour réussir à être dans une harmonie. J'ai un peu l'idée de chantage affectif, là. Voilà. Pas se laisser embrigader par du chantage affectif. Bah, j'ai encore 2 cartes, ça veut causer, hein. Oui, bah vous sortez du week-end en position très... de roi de coupe, donc une position de personne qui a réussi à faire valoir ses arguments, avec toute la bienveillance nécessaire, mais aussi avec toute la force nécessaire. Cette énergie de roi de coupe, on retrouve sa place de leader,
mais on est aussi dans le relationnel, mais le relationnel qui ne vient pas nous déstabiliser, nous atteindre. Voilà. Ce roi de coupe, il est très dévoué, hein, il est dévoué à son palais, à son royaume, il est très dévoué, mais il a une posture qui fait qu'on respecte ce qu'il souhaite parce que c'est bon pour chacun. Donc il est capable de trancher aussi, toujours avec la bienveillance. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance dans toutes ces cartes, hein. Mais à un moment donné, il y a besoin de trancher de façon franche, de façon acérée, de ne pas laisser tellement le choix. Il faut que les choses s'équilibrent. Il faut pour que l'harmonie revienne, il faut que des énergies s'équilibrent. Des façons de faire, des façons de parler, des façons d'être. Il faut que ça s'équilibre parce que ça pénalise. Ça pénalise. Ça pénalise peut-être ou la famille ou le groupe, ou enfin là où vous êtes. Et avec ce 2 de bâton, vous retrouvez cette idée de visualiser ce que vous avez envie de mettre en action. C'est-à-dire vous avez réussi à rééquilibrer, à reprendre votre position de leader avec la bienveillance qui va avec, et en même temps d'avoir compris quels étaient les objectifs de chacun des deux énergies, des deux personnes. Voilà. Et c'est en ayant compris, en ayant compris ça, c'est ça qui amène l'énergie. C'est que vous avez réussi à intégrer l'équité. C'est pas l'égalité, c'est l'équité. C'est-à-dire que vous avez amené à chacun ce qui lui permet de se sentir bien. Très beau, hein. Donc en termes avec ce thème de début de dévouement, voilà, vous êtes vraiment dévoué au lieu où vous êtes, au groupe de personnes dans lequel vous êtes. Et ce dévouement, c'est pour que vous vous oubliez un petit peu, vous oubliez qui vous êtes dans ce week-end, parce que vous êtes ce roi de coupe, et vous êtes cette femme Parvati, dévouement, vous êtes la tempérance aussi. Mais vous êtes obligé de vous oublier un petit peu dans le week-end et de revenir à des choses très tranchantes pour que ça continue à fonctionner. Voilà. Il est là peut-être le dévouement, hein. C'est s'oublier un petit peu soi pour permettre à tout ce qui vous entoure de continuer à exister. Parce que ce qui commence à fonctionner jusque maintenant, là, ça a commencé à déraper sec, je dirais. Voilà. Je vais prendre un petit message du petit oracle du tarot. Donc c'est un beau travail pour ce week-end. Alors, un petit message. Pardon. On a le 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien, ne grandit pas. Voilà, prendre à bras le corps la réalité et faire ce qui te semble juste, au nom de l'amour et sans égoïsme. Voilà, c'est votre état d'esprit de ce week-end. C'est tout à fait, c'est ce qui vous drive, c'est ce qui vous dirige. Alors le deuxième, j'en ai deux, ça va faire peut-être beaucoup, mais je vais les prendre. On a le premier, 3 de coupe. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Voilà. Et le battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Là, vous dominez le jeu, hein. Vous prenez les rênes. Et pour aller dans la direction juste, on est vraiment dans la justice, là.
Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.